Voilà, tout le plaisir est pour moi de pénétrer encore une fois chez vous, dans vos salons, dans vos vos bureaux, excusez-moi, pour pouvoir échanger autour de l'actualité en République démocratique du Congo. Vous en parlez, nous en parlons également. 15 février 2023, le gouvernement Sama Lukonde en République démocratique du Congo totalise 2 ans déjà. Oui, le gouvernement des Warriors totalise 2 ans, 24 mois. L'on retient quoi de ces gouvernements? Nous en parlons au cours de ces plateaux spéciaux. Situation sécuritaire à l'est de la RDC, l'Union européenne, n'est-ce pas, demande au Rwanda d'utiliser tout le moyen pour faire pression sur le M23 afin qu'il se retire des zones occupées. Encore une fois, c'est une force diplomatique de Félix-Antoine Tshisekedi, une force diplomatique du gouvernement Sama Lukonde. Nous en parlons au cours de ces plateaux spéciaux qui va également revenir sur la visite du pape François qui est également revenu sur cette question de l'insécurité à l'Est. Kinshasa, ville propre, les maisons tombent, les immeubles tombent, sont écroulés par les bulldozers de l'hôtel de ville. Oui, on en parle également. Puis finalement, nous allons faire un tour du côté du Haut-Ouélé où on parle d'un scandale de 2 millions de dollars. Nous en parlons sur ce plateau avec notre invité qui est déjà présent. Il s'agit de Tanzi Mandrandel, député national honoraire. Bienvenue à vous. Merci. Tout le plaisir est pour moi de vous retrouver sur ce plateau. Ça fait longtemps, Tanzi Mandrandel. Oui, moi également. Vous nous avez fouillé, hein? Non, j'entendais juste votre invitation et je vous remercie aujourd'hui de penser à moi afin de partager ce que je pense sur la République et comment les choses évoluent. Alors dites-nous, vous êtes député honoraire. Il faudrait rappeler que vous avez été élu avec combien de voix encore? Avec 25 000 voix. 25 000 voix. À vous seul, vous avez pu faire 25 000 voix du côté du Haut-Ouélé. Ça, c'était à la députation. Vous savez, il y a un problème. À l'époque, heureusement, on a changé la loi électorale. Oui. À l'époque, c'était l'ancienne loi. Il y avait ce qu'on appelle les concours de voix. Oui. C'est-à-dire on devait additionner, faire la somme de toutes les voix et celui qui a plus de voix peut passer. Oui. Or, par exemple, dans la ville de Kinshasa, quand vous allez à Lukunga ou quoi, vous voyez, il y a plusieurs députés, d'où sur la liste, on aura chaque parti ou regroupement politique aura plusieurs candidats. Oui. Et c'est la somme de voix de tous ces candidats. Oui. La liste, comme on dit. Et le premier, même si vous avez 200 voix, 300 voix, 400 voix, mais c'est lui qui a seulement 401 voix, c'est lui qui passe. Par contre... Qui passe et qui bénéficie de voix des autres. Des autres. Voilà. Mais par contre, vous pouvez être seul dans une circonscription. Et vous avez par exemple 10 000 voix. Et que vos amis n'ont pas vraiment... n'ont pas eu autant de voix. Autant de voix. Et vos 10 000 voix là tomberont. Vous avez un poids politique. Vous êtes député, vous avez 10 000 avec vos 400 voix, mais l'autre, avec ses 10 000 voix, il tombe. C'est ça là. Est-ce que ces choses-là ont changé maintenant? Ça ne sera pas... Oui. Maintenant, là, c'est à la majorité simple. Il n'y a plus le concours de voix. On voit la liste, celui qui a le premier, le deuxième, individuellement. Plus question de la liste. Et si vous êtes fort, vous pouvez passer dans un parti. Vous êtes le premier, deuxième, troisième. Vous passez le même parti. Sans problème. Celui qui fait le nombre de voix requises, oui. Oui, c'est tout. Sur la liste, pas le nombre de voix requises. C'est-à-dire, dans la circonscription, c'est lui qui a reçu plus de voix. Il y aura un deuxième, un troisième. Il n'y a pas question de faire les concours de voix avec les autres. Alors là, maintenant, c'était quelle année que vous étiez député comme ça? C'était de 2012 à 2018. Alors, à 2012 à 2018, c'est bien cela? Oui. Ok.
Et voilà, député Tanzi Mandrandel, on va dire que le gouvernement Sama Lukonde, comme on l'a dit, a déjà 2 ans, les warriors comme on les appelle. Hein. Alors de vous, vous êtes observateur politique, quelle lecture vous faites, on va dire, dans l'ensemble de ce gouvernement Sama Lukonde? Bon, dans l'ensemble, le gouvernement vient de totaliser 2 ans. Le gouvernement, c'est un gouvernement qui vient juste après celui de FCC Cash. Hein. Oui, oui. Il vient juste après le FCC Cash. Eh bien, à mon appréciation, je trouve que le gouvernement avait commencé avec plusieurs difficultés. Oui. Mais aussi longtemps que les jours avancent, le gouvernement est en train d'améliorer aussi sa gouvernance. Petit à petit, mais il y a encore des choses, des défis à relever. Des défis qui seront peut-être relevés par, on va dire, l'autre mandature du prochain président, parce que tout ne peut pas être fait dans une seule mandature, Tanzi Mandrandel. Ça, je sais. Ouais. Même si on est élu, même le président Félix Tshisekedi, il ne va pas tout faire. Oui. Tout faire. Donc, il ne peut pas mener le pays au retour de Jésus-Christ. Non, il ne peut pas tout faire. C'est-à-dire, il fait ce qu'il est capable de faire pendant la durée lui conférée par la Constitution. Oui, oui, oui. Et le reste, ce qu'on dit chez nous, à Lingala, Moussa les a lokola nyama nzoku. Okole yango yo mokote ole parti na yo, otikipe mu oya koyape. Oui, mais parti na yo siko, il faut lire en bien. Est-ce que le gouvernement Sama Lukonde na parti na ye? Est-ce que ça en bien? Est-ce que Tokoki cause un espoir que bon, ma camarade la même moi qui toque quoi? Oui, le gouvernement, moi je vais donner au gouvernement 6,5 sur 10. Ok, carrément. Oui, oui, 6,5 sur 10. Alors, le gouvernement 6,5 sur 10, il a réussi notamment, le gouvernement par l'entremise du président Félix Tshisekedi à nous ramener le pape ici dans la ville de Kinshasa, pour ne pas dire en République démocratique du Congo. Le pape qui, lui, a parlé à toutes les classes sociales, d'abord la jeunesse, ensuite les hommes politiques, mais également les ecclésiastiques. Qu'est-ce que vous avez retenu? Oui, d'abord, je remercie et je félicite l'Excellence, Monsieur le Président de la République, ainsi que le gouvernement, pour tous les efforts possibles qu'ils ont faits pour nous ramener le pape ici. Ce sont des choses rares, ça ne vient pas dans tout le pays. Oui. C'est un grand honneur pour notre pays de recevoir les souverains pontifs. Dans notre cas, on parle de plus de 38 ans après. Oui, c'est après 38 ans. Donc vous voyez, un enfant qui était né à ce moment-là n'a jamais vu le pape et on a l'occasion encore qu'il revienne chez nous dans 38 ans. On ne sait plus, le prochain pape reviendra quand. Oui. En tout cas, je félicite le gouvernement, d'abord le président de la République, personnellement. Je félicite aussi tous les membres du gouvernement pour leur implication. Et sans oublier aussi la SENCO qui a vraiment collaboré avec le gouvernement pour que les choses aillent normalement. Excusez-moi, je vais aussi féliciter notre police nationale. Ok. En tout cas, félicitations au général Kassongo et ainsi qu'à toute son équipe de sécurité pour la sécurisation de toutes ces activités-là. Nous n'avons pas... On parle de 2 millions, de 2 millions de personnes au stade de 80 000. Il n'y a pas eu d'accidents, il n'y a pas eu de morts comme ailleurs, tout ça. Et tout était bien passé, bien organisé. En tout cas, coup de chapeau au général Kassongo pour ce travail-là. J'espère qu'il puisse continuer vers ce sens-là. Alors justement, Tanzi, l'interpellation du pape sur la sécurité à l'Est, lorsque le pape interpelle, on va dire comme ça, la communauté internationale et tous les multinationaux qui ont le main plongé dans la République démocratique du Congo et qui créent l'insécurité, êtes-vous convaincu que cette interpellation du pape va atteindre l'humanité d'une manière générale pour qu'incessamment la sécurité revienne à l'Est? Oui, nécessairement. Nécessairement. Vous savez,
moi j'étais content d'entendre les papes dire tout haut que ce multinational-là, il avait bien dit, je répète, ôtez vos mains de la République démocratique du Congo. Et vous savez, ce qui se passe chez nous est clair. On sait qui sont derrière tous ces gens-là, qui sont derrière les Rwandais et les M23. Moi, je le disais toujours avant, mais on ne me le croyait pas. Que le M23 n'a jamais existé et n'existe pas. Dès le début, moi, je n'ai jamais crié à ça. Et je vous informe, moi, les années passées, j'ai écrit, avant même ces histoires au début, j'ai déjà écrit 4 lettres au président de la République pour signifier cela, ces histoires des ADF, ces histoires de M23, que le M23 n'existe pas. C'est l'armée rwandaise, claire et nette. On n'a pas voulu croire, on cherche à embrouiller les histoires, mais aujourd'hui, tout le monde est d'accord avec moi. Tout le monde est d'accord avec moi que c'est l'armée rwandaise. Et ce qui se passe, aujourd'hui, je vais vous révéler encore une chose. Nous sommes, je suis de la frontière avec le Sud-Soudan et on a beaucoup de transactions avec l'Ouganda. Mais qu'est-ce que nous avons constaté? Il y a plusieurs Rwandais. Vous parlez là de Haut-Ouélé. Oui, de Haut-Ouélé. C'est ça, Et l'Ituri, nous fréquentons plus l'Ouganda. Il y a beaucoup de Rwandais qui quittent le Rwanda pour l'Ouganda. Et vous savez, quand il y avait le début de la rébellion de M23, si vous vous rappelez, il y avait des machines d'enrôlement qui étaient pillées dans le Nord Kivu. Ces machines-là sont ramenées au Rwanda et que ces gens-là sont en train de délivrer des cartes d'enrôlement aux Rwandais. Et ces Rwandais-là entrent en Ouganda et ils se présentent comme réfugiés congolais. Là, c'est l'époque. Je vous dis, la majorité des Rwandais que vous allez trouver aujourd'hui en Ouganda, ils se réclament des Congolais et que, ce qui est grave, les HCR lui octroient le statut de réfugiés congolais. Mais ce ne sont pas des Congolais. Vous allez voir pendant les fêtes, le Christmas, ils se rendent tous à Kigali. Ils ne connaissent, parfois ils ne connaissent ni Swahili, ni Lingala, ni Chiluba, ni Kikongo. Là, alors j'interpelle nos services de sécurité. Alors là, ma question c'est de savoir, l'histoire dont vous faites allusion là, c'est dans les années antérieures ou vous l'actualisez cette histoire justement? Non, ça existe jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, quand on parle, aujourd'hui Kagame veut faire voir que ce ne sont pas des Rwandais, ce sont des Congolais, ou ce sont des réfugiés congolais qui rentrent chez eux. C'est faux. Ce sont des Rwandais. Ce sont des Rwandais. Ce sont des Rwandais. Et donc, avec l'appel du pape, on peut espérer qu'il y aura quand même un secousse dans le sens de l'avantage de la RDC. Oui, c'est une grande diplomatie que le gouvernement Sama Lukonde, sous les auspices du président de la République, est en train de mener. Et petit à petit, bien que les gens voient qu'il n'y a pas de changement, mais moi je suis objectif. Hein. Je vois qu'on est en train d'avancer. On est en train d'avancer petit à petit. Vous savez, la guerre, c'est comme une maladie. Quand vous tombez malade, vous ne pouvez pas guérir en un jour. Non, ce petit à petit, le gouvernement ne dort pas, même le président de la République ne dort pas. Il est en train de penser. Vous voyez, moi, quand je suis les télévisions, je suis les radios, je me dis, mais ces gens... Vous voyez, le président Félix Tshisekedi, c'est que moi, avec vous, nous pensons. Nous sommes à 10 000 fois en retard de ce que lui pense. Pourquoi? Parce qu'il est la personne la mieux informée. Le premier Congolais, c'est lui, et c'est le premier Congolais la mieux informée de toutes les situations de la République, avec tous les détails. Et quand quelqu'un vient, il prend le luxe à la télévision, commence à parler, et aussi, vous êtes de la presse,
Mes chers, l'histoire de la guerre, ce n'est pas l'histoire de Vita Imana ou de Werason JB. Non, hein? Non. Ce sont les histoires où le sang de nos compatriotes sont en train de couler. Cessez un peu de débattre ces histoires d'une façon, je ne sais pas moi, terre à terre. Oui. Non, non. Si nous voulons l'information, ce n'est que les voies officielles qui peuvent nous transmettre les informations de ce qui se passe. Oui, mais le problème, c'est que les voies officielles aussi ne disent pas tout et qu'il y a des journalistes, allez, dans le cadre, dans l'exercice de leurs fonctions, qui sont en mesure d'avoir des informations venant de chez M. Mandrandel, venant de ce M. Fils et Philly, etc., etc. C'est ça aussi le problème. Non, 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 non. Là, si les journalistes veulent avoir des informations, il va aller à l'état-major général des FARDC. Oui. On ne refuse personne. Il peut aller au gouvernement, il peut aller au ministère de l'Intérieur. On ne chasse pas les gens là-bas. Ou s'il veut encore les informations, ne refuse pas, qu'il aille à Goma, trouver le chef des opérations. Et là, il se présente avec sa carte, qu'il fasse une demande, dès qu'il est, on l'accorde. Il peut aller même jusqu'au front. Alors justement, oui, justement, en fonction de cette situation sécuritaire, justement, il faudrait rappeler, Mandrandel, que l'Union européenne, n'est-ce pas, demande au Rwanda d'utiliser tous les moyens pour faire pression sur le M23 afin qu'il se retire de zones occupées. Il faudrait dire que l'Union européenne insiste sur le respect du plan convenu entre les chefs de l'état-major de l'EAC le 9 février à Nairobi, au Kenya. Elle estime qu'à l'absence de la mise en œuvre des engagements et des décisions prises par les différentes parties et la poursuite des combats, particulièrement autour de Goma, aggrave une situation humanitaire désastreuse. Alors, Tanzi Mandrandel, tout le monde, même l'Union européenne, à côté de Masolo Ango, pour que le Rwanda, oui, le Rwanda, on le cite maintenant, puisse faire pression sur le M23, afin que le M23 se retire. Encore une fois, une victoire diplomatique. Oui, la situation de la guerre chez nous, à l'Est, c'est clair. Il n'y a pas de doute. Même bien avant que le président puisse le dire clairement, il y a eu des rapports des experts des États-Unis, les rapports de la MONUSCO. Qui travaille à la MONUSCO? La plupart. Il y a aussi des délégations de l'Union européenne. Ils savent bien que c'est le Rwanda. Et ce sont leurs entreprises qui sont installées au Rwanda qui veulent maintenir l'Est de la République dans un état de chaos pour qu'il continue à piller nos ressources. C'est clair. Mon frère, allez à Kigali voir les constructions là-bas. Et qui construisent là-bas? Vous allez trouver, ce sont des grands barons américains, ce sont des Anglais, des Français qui sont là. Et si l'Union européenne décide de les faire, en tout cas, ça ira de son intérêt de le faire parce que... alors, aussi, on va dire justement que je reviens aussi face à la France. Oui. Face à la France. Que l'Union européenne cesse aussi à nous jouer le jeu de serpent en deux têtes. D'un côté, c'est lui qui décide d'appuyer l'armée rwandaise oui, parce qu'il avait financé. Et de l'autre côté, non. Non, mais il finance l'armée rwandaise. Il finance l'armée rwandaise, c'est vrai, mais pas le M23. Dans le cadre des relations bilatérales avec le Rwanda, il a le droit de financer le Rwanda, mais tout en appelant le Rwanda à peser de son poids pour que le M23 se retire, Mandrandel. Heureusement, ça vous fera rire, hein? Heureusement, entre ces jours ici, j'appelle notre président Vie de loin. Ok. Vous comprenez? J'appelle le président. Vous l'avez surnommé Vie de loin? Oui, moi je l'ai surnommé Vie de loin. Il voit tellement loin. Il voit au travers. Le mur est là, il voit au travers maintenant. Il avait déjà vu, voilà pourquoi il a effectué autant de voyages en Europe, Union européenne, France, États-Unis et tout ça. Voilà. Le président est en train de voir très loin. Très loin. Nous n'avons pas... Vous voyez, ce que nous voyons, ce n'est pas ce que le président voit. Ce que nous voyons, le président l'a vu il y a longtemps. Je vous ai vu. Oui, mais Franck Diongo notamment, un leader politique comme vous d'ailleurs, pour lui, le président a trop traîné, 4 ans c'est trop, pour gérer cette guerre, aller mettre fin à cette guerre. Et pour lui, en 4 mois, 6 mois,
il n'aurait jamais mis fin à cette guerre. Non. Vous dites qu'il est le président voix de loin, mais il a fait 4 ans. Vous savez, c'est pourquoi je vous dis, ces histoires de guerre, il ne faut pas en débattre dans des télévisions, dans des radios. L'histoire de guerre, ce n'est pas comme ça. Oui, on dit que la guerre, c'est comme si guerre est aussi... Vous amenez un malade à l'hôpital et vous demandez au médecin dans 2 jours, 3 jours, qu'il rentre. Non. Le malade peut passer 10 ans. Il y a des malades qui ont passé même 20 ans au lit de l'hôpital. Ça dépend. Et vous savez, la guerre qu'il y a, ce n'est pas le 1-23. Donc le Congo est en train de se battre contre les grandes puissances du monde réunies au nom du M23. Ouais. Au nom du M23. Parce que le M23, ce sont des grandes entreprises. Je me réserve de citer certains noms. Mais on parle de, comment on les appelle encore, ces multinationaux. Oui, ces multinationaux-là qui sont à la base. Ils le savent. Quand les souverains pontifes disent clairement ôtez vos mains de la République démocratique du Congo. Le peuple congolais a droit à la paix, a droit au développement. Ce n'est pas pour rien. C'est un message fort à son niveau. Il dit d'ailleurs que la richesse de la RDC, au lieu d'être sa bénédiction, devient sa malédiction dans la mesure où elle attire tous les prédateurs. Et c'est la vie de femmes qu'on a vu pleurer là-bas, de femmes qui en souffrent, les enfants également. Oui, ça fait mal de voir comment nos frères, nos sœurs, nos vieilles mamans, nos vieux papas souffrent de déplacés au Nord Kivu, à Ituri. Ça fait tellement mal. Oui, mais vous, Ituri, vous, Haut-Ouélé, est-ce que vous avez comme ça, on va dire, un groupe, un leadership qui fait que vous pouvez mener des plaidoyers pour que, cette guerre finisse enfin? Oui. Parce que vous avez une part de responsabilité. Oui, nous avons... Non, chacun fait sa part. Hein? Ouais. Chacun fait sa part. Mais moi, personnellement, je suis en train de conseiller ceux que je les connaisse. Par exemple, mes frères de l'Ituri, les appeler au calme, au dialogue. Nous avons fait beaucoup d'efforts en appelant au téléphone, nos frères qui sont à Bunia, nos frères qui sont partout, même ici à Kinshasa. On se souvient pour demander aux gens là-bas s'ils savent le village où les enfants, les parents qui ont des enfants en brousse, qui sont entrés dans ces mouvements-là, qui leur disent de cesser. On se souviendra que Mbosso notamment disait sortez des groupes armés parce qu'il y a vous, Tanzi Mandrandel, mais vous les leaders de cette partie du pays-là, qui vous plaisez aussi, n'est-ce pas, à maintenir cette situation d'insécurité. Il y en a en tout cas. Moi, je ne crois pas. Ouais. Moi, je ne crois pas à ça. Moi, je trouve que s'il y a vraiment les gens qui sont impliqués dans cela, on allait déjà les arrêter. Il ne faut pas blaguer avec la sécurité. En tout cas, notre sécurité ne va pas les laisser une seconde. Et je crois que tout ce qui se dit, ce sont des bobards parce que jusque-là, on n'a pas arrêté un député, un leader. Même pas interpellé. Même pas interpellé. C'est-à-dire tout ce qu'ils se disent là, ce sont des bises, tout ça. Chacun veut dire ce qu'il veut, mais réellement, en matière sécuritaire, on ne blague pas. On ne peut pas blaguer en matière sécuritaire. Si c'était vrai, déjà, il devait être déjà sous les verrous. Alors, comment voyez-vous finalement, en tant que ressortissant de là, leader politique de là, avec 25 000 voix, ça veut dire que vous êtes très apprécié de l'autre côté. Comment voyez-vous l'avenir de la gestion justement de cette, on va dire, de la gestion de cette recherche de la sécurité à l'Est? Est-ce qu'il y a de l'espoir? Est-ce qu'on sent l'espoir revenir, que d'ici là, dans un avenir peut-être court terme, peut-être moyen terme, on va recouvrer la sécurité à l'Est? Moi, je trouve qu'il y a des initiatives à louer, comme la réunion qui s'était tenue au Kenya. Les groupes armés s'étaient rendus là-bas. C'était une réunion capitale. Mais en dehors de cette réunion-là, moi, je vais conseiller au gouvernement de réunir ces gens-là à Bunia. Le même groupe, les gens là qui étaient là avec le gouvernement, les différents communautés de l'Ituri, qu'on puisse les réunir à Bunia.
qu'ils disent ce qui ne va pas. Des fois, on cherche à politiser l'histoire, mais la solution est à côté. Et peut-être sociale. Et ici, à Kinshasa, tout se voit d'une façon politique. Ouais. C'est ça le mal. C'est ça le mal. Alors, le réunir à Bunia pour rechercher quoi, justement? La paix, toujours on cherche la paix. À Nairobi, on l'a fait. Ouais. Mais qu'il revienne aussi à Bunia, parce qu'il y a des réalités. Qu'est-ce que l'évêque de Litouré avait dit? La vraie solution, ce n'est pas à Nairobi, c'est ici, à Bunia. C'est-à-dire, il y a des choses qu'il faut régler réellement, sur place. Donc, j'interpelle aussi le ministre de l'Intérieur de tenir compte de la parole de l'évêque de Bunia. Il peut aussi avoir raison. Il faut exploiter. Le gouvernement est en train d'exploiter toutes les pistes. J'espère que ça va tomber dans les oreilles du gouvernement, justement. Oui. Alors, on va revenir à Kinshasa et puis on va repartir là-bas. À Kinshasa, vous habitez Kinshasa, j'allais dire Mongafula, dans ce secteur-là, mais vous êtes sans ignorer qu'il y a une certaine opération coup de poing qui aujourd'hui fait pleurer les Quinois. Hier encore, moi j'ai couvert cette opération au niveau de Lemba, où on voit des bâtisses de 2 millions, 5 millions de dollars être écroulées. Pensez-vous, Tanzi Mandrandel, que c'est vraiment le moment qu'il fallait le faire? Pensez-vous que la faute revient à l'État, la faute revient à la population? Oui, je sais qu'on ne négocie pas avec l'État. On ne négocie pas avec l'État. La force reste à la loi. La force reste à la loi. Mais le mal en est que la loi est mal appliquée. Expliquez-nous. La loi est mal appliquée ou on n'observe plus la loi. C'est ça le vrai problème. Aujourd'hui, nous nous posons la question, où est la place de l'état des droits? Parce qu'il n'y a pas état des droits sans respect des textes. Il n'y a pas état des droits sans justice. Or, concernant la justice, si je l'ai dit, vous allez dire moi-même, je l'ai dit, mais le président de la République en a répété plusieurs fois. Ouais. Dysfonctionnement de justice. Comment notre justice fonctionne? Tout le monde connaît. Or, mon compatriote, la justice, c'est la base. C'est la justice qui élève une nation. Et la justice voudrait qu'on ne pas écoutez, sans justice. Les constructions anarchiques? Les constructions anarchiques, d'accord. Mais les autres ne sont pas anarchiques. Il y a des comptes à rendre. Il y a des oui, mais celui qui n'est pas anarchique, on n'écroule pas. Moi, je vous dis, je vous donne un exemple. Ouais. Sur Nyangwe. Oui, sur Nyangwe. Sur Nyangwe. Et quelque part là, je vis une construction qu'on a démolie qui est dans les normes. Dans le quoi? Dans la parcelle. La parcelle est bien délimitée. Oui. Délimitée. Les bornes sont là. Mais c'est au-delà des bornes. C'est-à-dire qu'il y a des comptes à rendre. Il y a aussi ces histoires. Vous savez, ces histoires qu'on dit non, récupération des histoires de l'État, tout ça. Il y a à boire et à manger. Oui, mais est-ce qu'on ne peut pas... Ce que vous dites là, c'est peut-être vrai, hein, Tanzi Mandradel, on n'en doute pas. Mais est-ce que ça n'entre pas dans le cadre justement de bévues? Il arrive toujours, lorsqu'on applique une mesure, il y a parfois des bévues. Si cette personne-là se sent lésée, la personne dont vous faites allusion, elle n'a qu'à saisir les instances compétentes, non? C'est ça le mal. La loi doit être appliquée pour tout le monde et d'une façon équitable. Mais quand vous voyez, il y a ces constructions-là, mais il y a d'autres constructions qu'on ne démolit pas. Moi, je vous l'ai dit. Je vous donne un exemple. La fois passée, le gouverneur était descendu aux cités de la Grâce. Mais les habitants là-bas, ils ont le titre. On a démoli d'abord le premier bâtiment, ok, au Bédengaliema. Démoli le deuxième bâtiment. Le troisième bâtiment, on n'a pas touché. On était sur place, il y a eu les téléphones. Et puis le gouverneur a dit non, laissez ça. On rentre. Vous comprenez? Vous auriez aimé qu'on détruise? Non, vous auriez aimé qu'on le détruise? Non. S'il y a... exécution?
C'est pour tout le monde. La loi, c'est pour tout le monde. Quand on dit on démolit les constructions anarchiques, on doit démolir pour tout le monde. Oui, c'est ça. Et cette bâtisse que le gouverneur a laissée, ça appartient c'est une bâtisse d'un membre du gouvernement. Bon, Congo, vous avez banane. Donc, il y a des gens qui ont les droits au Congo et il y a des gens qui n'ont pas de droits. Ça pose un problème. Et il y a même des terrains aujourd'hui. Problème de justice, on est en train de chasser les gens sans les indemniser. Par exemple, à la Cité de la Grâce. Non. Ces gens-là ont des documents et qu'ils ont travaillé sur le terrain et les ont rendus viables. Et maintenant, il y a la convoitise. Oui, mais maintenant, il y a quand même un problème, s'il vous plaît. Est-ce que vous êtes pour la démolition des constructions anarchiques, notamment sur le collecteur, comme on en a vu à Victoire, par exemple, à Matongué, ou vous n'êtes pas d'accord pour la construction des constructions anarchiques? Moi, je suis d'accord. Moi, je suis d'accord avec ça. Oui. On doit démolir les constructions anarchiques. Je suis d'accord avec ça. Oui. Mais que ça soit pour tout le monde. Ok. Pas pour les uns, les pauvres, et les riches, on les laisse. Ou bien les membres des familles, les connaissances. Non. Là, ça remet en cause l'état des droits. Oui. Ça remet en cause le travail que fait le gouverneur. Ça remet en cause. La justice. Moi, je te présente, quand on a appelé le gouverneur, il était là, il a pris le téléphone et la machine a avancé pour casser cette maison-là. Et puis, il a dit « halte ». Alors, on aimerait bien, hein, si ce que M. Tanzi dit est prouvé, on aimerait bien que l'hôtel de ville puisse nous expliquer. On aimerait bien que l'hôtel de ville, justement, puisse nous expliquer le pourquoi on a laissé telle bâtisse. Après, on va casser une autre bâtisse. Et puis, cette bâtisse reste là. On aimerait bien qu'on puisse nous dire le pourquoi. Voilà. Alors, Tanzi Mandrandel, mais maintenant, je vais poser la question, toujours dans le cadre de cette destruction, allez, on va dire, comment on va dire ça, l'écroulement des constructions anarchiques. Est-ce que le moment est bien choisi par rapport au fait que nous sommes en plein année électorale? De votre analyse. Bon, année électorale, on détruit, alors que les gens à qui on détruit sont les électeurs. Le moment n'est pas bien choisi. Oui. Le moment n'est pas bien choisi. Pourquoi? D'abord, le pays va mal. Parmi les mal là, c'est aussi parmi les mal d'abord. Oui. Le pays est en guerre. Oui. Le pays est en guerre. Là où les Rwandais sont en train de chercher à nous prendre nos terres. Oui. Tout le monde, tout Congolais a un cœur brisé. Et deuxièmement, nous nous approchons. Nous sommes maintenant en pleine période électorale. Ça a commencé avec les enrôlements. Oui, c'est ça, oui. Il faut laisser les gens calmes, réfléchir. Il faut laisser les gens dans la rue. Il faut laisser les gens sur le collecteur. Non. Prendre les emprises publiques. Je vais vous dire ceci. Ces gens-là n'ont pas construit aujourd'hui. Ça, je vous l'ai dit. Oui, mais ils sont à la base notamment des inondations que nous vivons. Il n'y a pas un problème. Quand ces gens-là ont commencé, c'est ça aussi. Il faut qu'on change le système. Donc, la façon de gérer les services des affaires foncières et l'urbanisme. Je vais vous dire une chose. Dis-moi un peu quel est le travail de service des affaires foncières aujourd'hui pour la population. Il fait quoi? Les terres, il gère les terres. Ensemble avec l'urbanisme. C'est à eux de protéger la population. C'est à eux de protéger. Je vous donne un exemple. Allez à Matadi, allez à Bukavu. Voyez des constructions. Pas si loin. Allez dans mon quartier, là où il y a eu les problèmes, au-delà de Matadi Kibala, là où c'était brisé. Il y a eu l'érosion là. Oui. Vite. D'ailleurs, je félicite le gouvernement. Qui a rétabli la circulation rapidement. Mais il y a un problème. Le talus qui est là, la terre nue qu'on a laissée là, mais ça va se briser. Avec l'érosion toujours. Mais pourquoi pas construire? Je suis passé partout dans d'autres pays. Je vis là où on construit à côté des montagnes. L'État sécurise, même pourquoi pas les avenues. Un peu comme on a fait dans Zela Maï. Voilà. Mais ils ne font pas ça.
Il ne toujours crier, quand il y a un problème, il cherche à se dédouaner. Non, ce sont des... J'ai eu un peu de peine à supporter quand le ministre des Affaires foncières disait au président de la République, nous étions là, que ce sont des constructions anarchiques. Or, ces gens-là ont des titres. Et ces gens-là viennent de perdre leurs frères sur place. Ça fait mal. Oui, mais il y a un problème, Tanzi. On parle de construction anarchique. Acceptez que je puisse insister là-dessus. Parce que qu'est-ce qui est anarchique? C'est ça, justement. Qu'est-ce qui est pas anarchique? C'est ça le problème. C'est pas anarchique. Voilà. Parce que quelqu'un qui a... Le ministre, le ministre n'a pas qualité d'octroyer, par exemple, les titres. Oui. Il n'y a que les conservateurs. C'est ça ce que la loi dit. Oui. Mais il doit surveiller ce que font les conservateurs. Le ministre ne peut pas se présenter d'emblée pour déclarer que c'est anarchique. Ça vérifier. Non, ça ne se fait pas. Et aussi, j'ai dit, ils doivent mettre une politique pour sécuriser la population. Il y a des érosions, par exemple, dans mon quartier. Vous allez, par exemple, à Matadikiba, là, du côté de Mbeseke, il y a du côté de Moussangu, de Sans-Fil. Il y a des érosions. Mais que fait le gouvernement? Le gouvernement n'attend que les gens meurent pour aller vite intervenir. Justement, le gouvernement, Tanzi Mandrandel, qui félicitait tantôt le gouvernement Sama Lukonde, qui a totalisé 2 ans, interpelle aussi toujours ce même gouvernement à, on va dire, à anticiper les choses. C'est ce que vous voulez, que le gouvernement puisse anticiper, oui. Ne pas venir en... Il ne fait pas... Oui. Je veux que le gouvernement soit préventif, oui, devant les faits. Il faut qu'il puisse octroyer les vaccins dans tous les secteurs pour que ces secteurs-là ne tombent pas malades, mais pas toujours aller maintenant visiter les secteurs qui est déjà à l'hôpital, à l'état létal. Ça pose un peu les problèmes. Ça pose un peu les problèmes. C'est pourquoi je vous ai dit... Excusez-moi que j'ai apprécié le gouvernement, je lui ai donné 6,5. Oui, 6,5. Alors, voilà. Elle atteindra le 8 lorsque notamment elle va anticiper les choses, ça va ajouter quelques pourcentages. Oui. Chaque jour, que je félicite le gouvernement Sama Lukonde, chaque jour, il y a quand même des améliorations dans tous les secteurs. Il y a quelque chose un peu de nouveau. C'est que moi j'ai dit... le président Félix vient, c'est que le président Félix nous apprend. Il nous apprend qu'il n'y a pas 2 101. Ok. Il n'y a pas 4 103. 103. La situation qu'il a trouvée, le président est en train d'ajouter 1 plus 1 plus. Il ne cherche pas à ajouter 100. Ne fût-ce qu'un d'abord, un dans tous les secteurs. Et puis, il viendra commencer à ajouter 2 dans tous les secteurs. Voilà. Un exemple que le président nous a donné, et dont moi je félicite et je suis jaloux de ça. J'ai surveillé ça seconde par seconde, le projet de 145 territoires. 145 territoires, voilà. Je surveille ça dans ma circonscription. Le territoire de Farage, je surveille ça. J'ai même engagé certaines personnes pour aller chaque fois vérifier comment ça marche là où les constructions... Et donc le projet 145 territoires à Faraja, au Haut-Ouélé, c'est bien cela? Oui. On peut dire que ça marche, ça évolue? Ça évolue, oui, ça évolue. Il y a... au point de vous apaiser ou bien on va dire qu'il y a certains doutes, comme on a constaté par exemple au Kasaï, lors de la tournée du président de la République, on avait constaté une certaine léthargie. Ce n'est pas le cas au Haut-Ouélé, à Faraja? Bon, je crois qu'il y a beaucoup à se dire. Oui, mais il y a beaucoup à se dire à ce point-là. Oui. Mais les constructions commençaient. Quand je vous dis, je suis en train de suivre ça chaque jour parce que c'est de mon plein droit état que citoyen congolais à faire un contrôle citoyen. Parce que c'est l'argent de la République, c'est le projet que le président a décidé pour mon territoire. Nous tous, nous devons être impliqués. Il y avait, par exemple, chez nous, il y a des gens... D'abord, les problèmes commencent ici à Kinshasa. On engage les entreprises ici. Ces entreprises-là ne sont pas représentées là-bas. Ces entreprises vont aller sous-traiter
les autres qui sont au chef-lieu du territoire, de la province. Cela va aller encore sous-traiter ceux qui sont localement. Et localement, peut-être, ils viennent, ils prennent les maçons là-bas, tout ça. Ils demandent maintenant, il y a des lieux où ils ont demandé à la population leur contribution. C'est là où moi j'ai dit non, ça ce n'est pas les fonds sociaux. Vous parlez de contributions financières ou bien leur participation? Leur participation. Dans le sens de veiller sur... non, pas de veiller. Leur participation, par exemple, en offrant le sable, le moellon. Moi j'ai dit non. Je suis d'accord. Si vous voulez, vous pouvez avoir les moellons. Vous les vendez pour eux. Mais pas pour leur dire que c'est votre participation. Vous, les villageois, vous allez prendre faire les travaux, des moellons, tout ça pour la construction. Non. Ce projet-là est financé complètement par le projet 145 territoires initié par le chef de l'État. Par le chef de l'État, justement. Totalement. Moi, j'ai dit totalement. Il n'y a même pas un simple... un grain de sable que la population peut contribuer là-bas. Oui, mais vous dites financé par le projet 145 territoires, au point où, notamment, on entend parler de ces scandales de millions de dollars. Alors vous disiez que tout marchait comme sur des roulettes. Moi, j'ai insisté en vous posant la question, est-ce que tout va bien? Vous me dites, tout va bien, mais de l'autre côté, il y a le scandale de millions de dollars. Vous savez, comme les Quinois disent, les Hauts-Touélé, c'était coin à plus de 2000 km de Kinshasa. Oui. C'est des fois, les gouvernements n'étaient pas vraiment attention à ce qui se passe là-bas. Il y a beaucoup de scandales. Parce qu'aujourd'hui, moi, je me pose le revenu du Haut-Touélé par rapport à ce que le gouvernement fait. Je vous rappelle, nous sommes dans une province minière. En tout cas, nous devons être parmi les 5 premières provinces minières de la République. Et nous bénéficions, cette province-là bénéficie de redevances minières. Mais avec le minimum de 15% qu'on réserve aux ETD. Et c'est des ETD-là comme l'entreprise et la concession se trouve sur plusieurs ETD, ils se partagent les 15% là. Mais il faut voir les degrés de développement dans nos chefferies. Avec le 15% là seulement. Et ces 15% là, ils les divisent selon les espaces et quoi. Alors vous dites degrés de développement, c'est-à-dire quoi? Le développement est lent ou on sent vraiment qu'il y a un impact positif sur le miel, la construction des écoles, la construction des centres de santé. Alors, mais là, vous m'intéressez. Vous êtes en train de nous révéler. Et comprenez-moi, là, ce sont les ETD. Mais la province a 25%, mais on ne voit rien. Ok, d'accord. On ne voit rien. Mais subitement, ce que vous me disiez, il y a le scandale de 2 millions de dollars. Le scandale de 2 millions de dollars qui sort, où le ministre de Finances envoie un récépissé à la société Kibali Gold Mine pour un paiement provincial, hein? Pour couvrir un paiement de 2 millions de dollars sur la taxe péage route de 2023, 2024, 2025. C'est-à-dire, il veut percevoir toutes ces années-là budgétaires 2023. Nous sommes d'abord au début. 2024 et 2025. Percevoir anticipativement. Anticipativement. Alors là, vous parlez du ministre provincial. Oui, le ministre des Finances provincial. Voilà. Or, en envoyant les récépissés, c'est-à-dire, il y a eu déjà perception. Le récépissé vient couvrir, ok, ce que vous avez perçu. Heureusement, cette fois, je félicite le député provincial Ndouté du Haut-Touélé qui a interpellé. Il y a aussi, je félicite la population du Haut-Touélé
qui a fait pression auprès des députés, auprès de tout le monde, pour voir clair dans ces histoires. Et ils ont vu clair, et les 2 millions, où sont-ils? On a interpellé le ministre provincial par l'Assemblée provinciale. Il était là. Il n'a pas eu le mot à justifier. Et 2 jours après, il a promis de venir avec les réponses. Et le jour de vote, on se retrouve, les députés viennent se retrouver avec sa lettre de démission. Ok. Heureusement, je félicite aussi le ministre de l'Intérieur, Asselo, de l'Intérieur, le vice-premier ministre de l'Intérieur, où je vis, il y a un message qui demande au gouverneur du Haut-Ouélé de surseoir l'acceptation de la démission de ce ministre des Finances en attendant les travaux de l'IGF qui doit descendre sur terrain pour voir clair. Sur ce dossier de 2 millions, donc on a l'impression que ce monsieur a reçu d'une manière ou d'une autre 2 millions de dollars. Mais il a voulu détourner. Moi, je trouve que cette histoire-là, il y a beaucoup de louches. Il y a une complicité avec la société Kibali. Où ils s'arrangent pour faire des actions mafieuses avec la société Kibali. Parce que comment Kibali, quand il y a eu pression, le chef de siège de Kibali va écrire maintenant au gouverneur que non, ils sont en train d'étudier. Il va envoyer à l'IRH pour étudier afin de libérer l'argent. C'est que l'argent n'était pas encore libéré. Mais comment le récépissé est remis à Kibali si l'argent n'était pas libéré? Là où il y a un problème. De même, en suivant le mot du président de l'Assemblée provinciale du Haut-Ouélé, qui interpelle le gouvernement provincial, que dans le rapport de mission de l'Assemblée provinciale effectuée sur l'affaire Megué et Bandaï, où il y a eu des cas de mort, il y a eu détournement. Il y a eu détournement de l'argent de PAP, des personnes affectées par les projets. Au lieu que Kibali puisse payer, il a remis ça, je ne sais pas moi, par intermise de la province, où on a détourné, on part chasser les gens, ça a été indemnisé. Alors justement, le gouverneur, de la province, quel est son rôle dans tout ça? Parce qu'il est là justement, il est là, il est là pour veiller. Voilà, ça posait des problèmes jusqu'à ce que... Et quand, je me suis rappelé seulement quand le président de l'Assemblée provinciale a dit: nous avons déjà parlé sur de telles situations il y a longtemps, où nous avons demandé que le ministre doit quitter le ministère des Finances dans les recommandations qui n'étaient pas respectées. Et aujourd'hui, on ne peut plus tolérer. J'ai compris qu'il y a eu aussi une malversation financière à ce niveau-là. Que vous dénoncez d'ailleurs. Oui. Que vous dénoncez d'ailleurs. Oui, que je dénonce. Comme vous dénoncez l'insécurité qui est grandissante toujours au niveau de cette province également. Oui, il y a aussi l'insécurité. Je demande surtout à nos services de sécurité de s'occuper vraiment à protéger la population et leurs biens. Il y a des attaques partout. Les phénomènes, par exemple, dans la cité de Dourba. Quoi, le phénomène Koulouna, on va dire comme ça? Aujourd'hui, dans la cité de Dourba, il y a aussi le phénomène Koulouna qui commence à faire rage. Vous allez dans des sites miniers, là où il y a toujours des cas de mort. On a aujourd'hui, actuellement, la semaine passée, j'ai appris qu'il y a eu des coupeurs de route qui viennent avec les armes, arrêter les bis, piller tous les passagers, tout ça. Il faut que la sécurité soit renforcée. Je demande au commissaire, c'est pas moi le titre, hein, on appelle toujours général de la police. Commissaire provincial. Commissaire provincial, merci, de la police du Haut-Ouélé, même le général de notre armée, tout ça c'est la sécurité et l'ANER, qu'ils puissent renforcer la sécurité, qu'ils cessent d'abord d'envoyer leurs agents, les policiers, les quoi, aller protéger les Chinois. Non, les militaires, non. Si les Chinois veulent la protection, qu'ils aillent à la police, il y a la police de protection. Ce n'est pas la police territoriale. Et les militaires, dans les sites, ce n'est pas une bonne chose. Merci Mandrandel. Peut-être un mot pour terminer. Oui,
les mots pour terminer, c'est que je vais demander seulement... Vous êtes enrôlé, hein, j'espère. C'est ça ce que je voulais dire. Moi, je ne suis pas encore enrôlé. Oui, je ne suis pas encore enrôlé parce que je vais me déplacer pour aller m'enrôler dans mon territoire, Farage. Très bien. Où nous attendons encore de voir aussi les actions de gouvernement provincial. Très bien. Hein? Merci beaucoup. Merci, hein, merci monsieur Tanzi Mandrandel. Tous les plaisirs étaient pour moi de vous recevoir. Oui, moi aussi, je vous remercie aussi. Je vais encourager aussi, là où je reste quand même, les gens de mon quartier, surtout la police, l'ANER, vous savez, chez nous là-bas, il y avait le recrudescence de Koulouna. Il y a la police, l'ANER, et l'armée qui fait bien son travail. Je les félicite. Et à Mongafoula là-bas, du côté de Matadekibala, sans fil, il y a aussi l'association l'association Lissona Lisso, qui est dans les quartiers, qui aide les policiers à arrêter les Koulouna. Je les félicite, merci. Et j'encourage le gouvernement Sama Lukonde, je lui dis joyeux anniversaire de 2 ans. Merci, merci. C'est par cette note, belle note d'ailleurs, de Tanzi Mandrandel que nous clôturons le plateau spécial aujourd'hui. Merci à Fils et Fili, merci à Junior Konodoni. Merci à Nonon Numbi qui ont travaillé pour que vous puissiez nous recevoir chez vous, nos téléspectateurs de haute facture. Plateau spécial, nous mettons un point final aujourd'hui. Nous revenons lundi en direct, 10h, avec de nouveaux invités, une nouvelle thématique. D'ici là, restez bénis du programme d'Univers Télévision.